Allez, direct avec un moment qu'on aime beaucoup en montagne. Nous sommes en Haute-Savoie. C'est le direct avec le casse-croûte. Et casse-croûte au pied de la montagne, avec pas n'importe qui, avec Christophe. Salut Christophe. Salut Philippe, comment va? Alors Christophe, tu es une figure de la montagne, alors présent sur les réseaux sociaux, présent aussi sur la place du village. Toi, ton bonheur, il est là devant Christophe. Il n'est pas ailleurs, ton bonheur, il est là. Il n'y a rien de mieux. Tout est, comme on dit chez nous, tout est bon dans le cochon, dans les bons produits du terroir. Hein. Là, vous avez du bleu, de la on va en parler. Juste avant, on va rappeler où on est. On est en Haute-Savoie. On est sur quelle commune, Christophe, ici? On est entre Salanches et Cordon. On là, est en face, vous avez Saint-Roch. Saint-Roch, là-bas en face. Vallée de l'Arve, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, on précise bien les choses. Et puis, en bien dire une chose, c'est qu'il y a la montagne, la chaîne des Aravis, déjà là-haut. Les Aravis, les 4 têtes en face. Voilà. Et puis là-haut, derrière la grosse pointe, là, Pointe-Percée. C'est à Pointe-Percée. Pointe-Percée. Christophe, avec toi, on est en direct. Vous êtes nombreux déjà à nous suivre. Regarde, Christophe, il y a déjà 295 personnes. C'est le casse-croûte. Dis donc, Christophe, bien te montrer quand même. Christophe, voilà, figure authentique de la montagne. On le voit souvent. Des jolis masques. Avec des jolis masques. Tiens, regarde dans les jolis masques. On garde le sourire. Regarde-moi ça là. Avec la route des fromages. La route des fromages de Savoie. Ça s'invente pas, ça. Christophe, toi, t'es un vrai de vrai. C'est quoi un vrai montagnard, Christophe? C'est quoi? C'est le gars qui se prend pas la tête, qui reste humble, puis qui... Comment dire? Après, il y a plein de choses, il y a plein de définitions, hein, mais après, il faut c'est un vrai de vrai. C'est voilà, un vrai de vrai. Faut respecter, faut se respecter, faut respecter la nature, faut respecter la montagne, et puis... Patrick nous dit, bonjour Christophe et Philippe, bon petit déjeuner. Alors, c'est le petit déjeuner ou le casse-croûte? C'est pas la même chose, hein? Moi, je le fais au petit déjeuner, puis je fais déjà aussi le casse-croûte. Alors, on va le faire ensemble, ce casse-croûte. Vous êtes avec nous, rejoignez-nous sur la place du village de l'Authentique avec Christophe, un vrai montagnard, on le dit pas. T'as la tarte des chasseurs alpins. Toi, tu sors jamais sans ça sur la tête? Quand je suis en montagne, surtout, parce qu'après, en bas, quand tu es en ville, tu vois bien, c'est tout de suite, on aimait regarder de travers ou quoi que ce soit. Souvent, on n'arrive pas à... Les gens, ils préfèrent nous juger ou nous critiquer parce que... regarde-le, lui, il a machiné, il a ça, ou il a ci, ou il a ça, quoi, après. Ouais. Les gens, comme disait la Mimi, hein, les gens, faudrait bien leur mettre des coups de pied au cul, des fois. Voilà qui est dit. Authentique, Christophe qui ne mâche pas ses mots, il a raison, parce que, effectivement, puis la tarte, c'est intéressant parce que ça protège du froid et puis du chaud, hein, c'est ça, hein? Le chaud, le froid, ça garde toujours la tête au chaud, et ça pleuve ou que ça neige, ça traverse pas, c'est toujours, vous avez juste à l'enlever puis à la secouer, et puis voilà, après c'est bon, puis on la remet, puis terminé, quoi. T'en as toujours eu, toi, une tarte? J'ai toujours eu, même quand j'étais à l'armée, machin et tout, j'ai toujours, voilà, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qui manque. Pourquoi il n'y a plus de service militaire, machin et tout? Voilà. Alors, on nous apprenait, c'était l'école de la vie, c'était la vraie vie, ça apprenait déjà à respecter, on respectait nos aînés, on se respectait nous-mêmes. À partir qu'on arrive à respecter nous-mêmes, on respecte automatiquement les autres, quoi. Il y a Cécile qui te regarde, Cécile Mort, est-ce que tu la connais? Oui, bien sûr. Elle te regarde, elle nous dit bon casse-croûte, Cécile. C'est la fille des propriétaires d'où je suis, là. Alors, on va saluer le papa, Gérard, la maman aussi. Hein. Oui. C'est Cécile qui nous regarde, parce que moi, je connais bien aussi Gérard, qui est l'ancien maire, on le rappelle, d'une belle commune de la vallée de l'Arve de Thiers. Alors, Cécile, reste avec nous aussi. C'est chouette, regardez. Il y a Dylan aussi. T'as quel âge, toi? 8 ans. 8 ans, t'es avec le papa aujourd'hui, hein? Oui. Et il est content. Dis donc, le plus heureux de la terre, c'est bien lui, non? Ah bah oui, tu penses. Hier, il a fait la traite chez Albert Bottelier, là-haut. Il a trait les vaches, hier soir. Ah ouais, il a trait et tout. Ah, ça, c'est génial. Il a même goûté le lait et tout. Il a trait à l'ancienne, encore, il a essayé à l'ancienne, hein, sans la machine. Voilà. Alors, il y a Brigitte qui nous regarde à Reims. Je suis dans un magasin, les gens rigolent car je vous regarde. Effectivement, ils ont bien raison. Faut pas aller dans les magasins, faut aller dans les petits commerces. Ouais, c'est un petit commerce, je pense, qu'elle est là-bas. Alors, dis donc, tout de suite, le matin, au petit-déj, qu'est-ce que tu prends? On va montrer les produits de la montagne. La montagne, elle est là-haut, on la voit bien derrière, là. Ouais. Eh bien, dans l'assiette, on va le dire, dans l'assiette, il y a les bons produits. Dis-nous, Christophe, ce que tu as. Fais-nous une démonstration, tiens. Là, écoutez, il y a du bon saucisson fait maison. Et on fait maison, ça? Ouais, c'est du fait maison. Qui c'est qui te l'a fait, celui-là? Ça, c'est mon père qui me l'a donné. Ah oui, d'accord. Il m'a donné du saucisson fait sur Megève, quoi. Oui. Saucisson fait à Megève, parce que tu es originaire de Megève, on le précise bien. Tu as grandi là-bas, toi? Je suis né à Megève, je suis né en 73 à Megève. Voilà. Il y avait encore la polyclinique qui a fermé, si je ne me trompe pas. Tu es un des derniers nés à Megève, toi? Non, Megève, la polyclinique a fermé en 76. Voilà. En 76, en mars, il me semble, mars ou avril 76. Le casse-croûte, regardez bien. Alors, le saucisson, on l'a vu, saucisson maison, papa qui a fait ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Regardez. Elle est à Bonne Tome, faite par chez Albert Bottelier, à Cordon, à la ferme de Les Berrieux. Et du bleu aussi qui fait. Alors, la tome de Savoie, on précise bien, elle est magnifique. Faites maison, faites fermière. Hein, c'est une fermière, oui, c'est la tome fermière, 100%. On salue Albert Albisser, notre ami du Valais. Bon
bon petit gars, il nous dit, tiens, bon Bonjour, petit Albert. gars. C'est Albert. Et Albert, regarde bien. Christophe, vous êtes de la même trempe. Albert, il a des vaches d'airain. Il aime la montagne. C'est des belles vaches aussi. C'est des belles vaches, oui. Bah, après, chaque région a plus ou moins sa vache, quoi. Ici, c'est encore bien de l'abondance et puis de la tarine. Bien sûr. Et là-haut, c'est du... Là-haut, c'est toute la tarine. Alors, on a vu, à côté, c'est du quoi? Du bleu? C'est du bleu qui fabrique, lui, de la tome de bleu, qui fait lui aussi, Oui. qui est succulente, quoi. Et que Oui. vous pouvez vous faire aussi en raclette, en n'importe quoi, même sur des pâtes. Vous la faites fondre sur des pâtes, ça c'est phénoménal, quoi. C'est phénoménal, dis donc. Alors Cécile, elle dit un bon petit déjeuner, café gnôle. Oui, Cécile, on n'a pas encore vu la gnôle. Elle est là, la goutte. La tu vois. goutte, elle est là. Tiens, Cécile, elle est là, la goutte. On va pas l'oublier, celle-là. Et puis bonjour du Brésil. Bonjour du Brésil. Tu sais Salut, où ça se Brésil. trouve le Brésil, tu sais où ça se trouve, Dylan, toi? Amérique du Sud, bah, c'est pas à côté. Hein. C'est bon tout ça. Alors la tome, on l'a dit, on a le bleu. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore là-dessus? Là, vous avez de l'eau de tome, mais pareil, fermière aussi, mais qui est plus vieille déjà. Elle est magnifique celle-ci aussi. Elle s'est renée celle-ci ou pas? Non, pas encore. Non, elle a un peu plus de goût, elle est un peu plus forte, quoi. Elle est mais un peu elle plus est plus forte, vieille, oui. quoi. Celle-là, c'est de la jeune tome, Voilà. un peu douce. Alors il y a Jean-Paul qui dit le saucisson de Megève c'est juste pour les monchus. Non, celui-ci il n'est pas fait pour les monchus. Hein. Ah, celui-là, il n'est pas pour les monchus, non. Le monchu, il ne le trouvera pas, celui-là. Si, il ne va pas trouver celui-là, parce qu'il n'y a pas meilleur que celui-là. Et alors donc après, on a vu les tomes, on a vu ici à nouveau le saucisson, Voilà. et puis après Et là, derrière, vous avez du Beaufort d'alpage. du Beaufort d'alpage. On dit que c'est le prince du gruyère, regardez-moi ça. Voilà. T'as le bonjour d'Albert, nous dit Sandrine, tiens. Voilà, qui Albert. est fait. Et donc c'est vraiment magnifique, j'ai faim et une petite raclette ou un petit déjeuner. Il y a Mireille Salut, qui dit Mireille. salut Mimi. Ah bah Mimi, il manque plus que l'accordéon. Elle, elle a raison, ouais, elle a raison. Dis donc, puis l'Opinel, on a vu l'Opinel ici. Ah bah ça, c'est le traditionnel, celui-là. Montre-le bien, il est usagé, il a servi Ah bah celui-là. celui-là, il sert, et je l'ai tous les jours dans ma poche. Oui. Ça, c'est une tradition, les couteaux en montagne ou quoi que ce soit, c'est la tradition, quoi. Ça veut dire qu'un Savoyard, un montagnard sans son Opinel, c'est pas un montagnard, c'est ce que tu dis, Christophe, toi. Ah, encore bien, ouais. Regardez l'Opinel, C'est il a vrai, servi. voilà. Après, bah, il y a plusieurs catégories, mais celui-là, pour le casse-croûte, pour le couteau de tous les jours, ça va bien, il va dans la poche, il passe partout, quoi. Voilà, Françoise voudrait du bleu de chez nous. Eh bien, elle peut se renseigner. Il y en a du bleu. Il y a aussi du bleu aussi à Bonneval, à Termignon. Mais il y en a aussi ici, chez Albert, à côté d'ici, à Cordon. On laissera peut-être les coordonnées aussi d'Albert, hein, Tout à justement. fait, ouais. Alors tout ça, c'est tout ce qui est le fromage, la charcuterie, on l'a dit. Et puis alors, pour faire passer ça, il y a quoi d'autre là encore? On a le jus, là, on a la goutte de jus. Café, quoi. Ouais, le café, voilà. On va s'en boire une goutte, d'ailleurs. Tiens, bah, regarde. Fait Voilà, réchauffer à voilà. l'ancienne, chauffer sur le poêle. Ah, tout est authentique. Il faut vous dire qu'il fait ça tous les jours. C'est pas fait pour nous. Hein. Et puis, Regarde donc les petits émettants. Qu'est-ce que c'est que ça? eh ben, ça, c'est la Ça. topine Alors, pour la tu m'en goutte. mettras un tout petit goût. C'est de la gnôle de quoi, ça? De la poire. C'est de la peau, dis donc, c'est bon ça. Moi, tu m'en mettras un demi-verre, parce que un demi, un Ouais, fond mais de verre. Ils sont pas bien Un gros. fond, celui-là. un fond, parce qu'après je prends la route. Regardez-moi ça. Eh, La gnôle. Bien entendu, il n'a pas dit avec modération. Hein, Avec... c'est bien. Mais ça va se faire maintenant. Top. Merci beaucoup. Dylan, il est un peu trop jeune pour goûter, mais peut-être qu'il trouvera. Bonjour de ma part, de la part de Patrick Bonin, qui a travaillé au Jaillet supérieur. Ouais, bonjour, Patrick. Voilà. Et le petit chèvre frais, il est où, nous dit Sébastien Allard. Tu connais Sébastien Allard? Oui, bien sûr. Ouais. Tiens, regardez. Là, il n'y en a pas de la chèvre, il n'y en avait pas encore. Il n'y en avait pas, oui. Voilà. Regardez, le look de Mais Christophe, après, le voilà, vrai. Je te laisse boire le café, Christophe, pendant Tu ce veux temps, une je goutte fais de un petit jus ou pas, commentaire. toi Non, j'en bois pas, parce que je Non. ne bois pas de café. Pas de jus. Enfin, quand j'ai trinqué avec l'agneau, regardez. Voilà. Et tous les matins, tu fais ça, toi? Ah, tous les jours. Ouais. Tous les jours. Même en bas, quand je suis pas dans la vallée et tout, j'aime encore bien mon casse-croûte, mon machin. Bon, souvent, c'est le dimanche avec le gamin, mais la Ouais. semaine, pas trop. Mais après, Ouais. quand je suis en montagne, c'est tous les jours, c'est obligé. Maryse nous dit waouh, c'est magnifique. Cyril nous dit nom de Dieu. Il dit nom de Dieu. Nom de Dieu, ça en dit long. Hein. Un nom de Dieu d'un Dieu. Hein. Voilà, donc ça veut dire que ça, c'est Et du ça, bonheur de la, total. La confiture de lait. Attends. De la confiture de lait. La confiture de lait qui Alors. est faite là-haut aussi à l'alpage. Explique-nous ce que c'est exactement que la confiture de lait. Là, c'est de la justement. confiture faite au lait, qui est un peu caramélisée. Ouais. Et ça, c'est un super bon. Qui c'est qui te fait ça? C'est là-haut à la ferme, c'est Albert Bottelier aussi, qui Voilà. fait ça, qui fabrique ça aussi là-haut, quoi. Brigitte nous dit chin et Cécile nous dit génial, Cécile. Et puis il fait de la très bonne raclette aussi, Albert là-haut. Alors, Faut pas hésiter à aller le voir. Et on puis, va le mettre, on ira le voir justement. On a le café, on a l'agnole, regardez, on a la confiture de lait qui est ici, Et puis bien sûr, on les montrera les vaches. Dis donc, c'est quoi ça? C'est du, mais c'est de la moutarde ça? Ouais, c'est de la T'en moutarde. fais quoi on de la met un peu- moutarde? Ouais, pour le casse-croûte, on le met sur le pain avec le casse-croûte, ça passe bien. Alors, Ça passe regarde bien. bien. Alors pour nous, c'est plutôt l'agnole, et pour le fiston, dis donc, c'est du lait. C'est du Montre-moi lait, ça un petit le peu lait ça. aussi qu'Albert il fait et tout machin. Ouais. Et puis du lait comme ça, vous allez le payer 1,15 € les 1,5 litres à la ferme, directement. Alors ça, on va le rappeler, 1,15 €. Les 1,5 litre. 1,5 litre. Hein. C'est du vrai lait qui sort directement de la vache, machin. Oui. Bon, lui, Albert, il le vend pas parce qu'il fabrique, il garde son lait, il a 27 vaches. Oui, c'est ça. Et il fabrique tout son fromage avec. Voilà.
Donc voilà, et 1,15 € les 1,5 litre. Je vous garantis que vous savez, hier soir, on s'est fait un chocolat chaud en rentrant avec le gamin. Bon, j'avais pas de chartreuse, mais, Pas de chartreuse, mais le chocolat chaud. mais on s'est fait un bon chocolat chaud. On s'est fait le souper goûter, comme on dit à l'ancienne. C'était le souper goûter. Quand on rentre, on a fait le casse-croûte, pain, tome. Et le gamin, il a pris un peu des pitchs, des machins comme ça, quoi. Mais Regardez, voilà, quoi. Après, en direct avec Christophe, une figure de la montagne. On le retrouvera souvent dans cette émission de la place du village parce qu'il porte les valeurs de la montagne. C'est l'heure du café pour lui, c'est l'heure du casse-croûte matinal. Regardez le paysage derrière nous, il y a son fiston Dylan qui est ici. L'endroit est magnifique, vous êtes nombreux. Il manque l'accordéon, nous dit Sarah Soquet. Il manque l'accordéon. Sarah, t'aurais dû monter avec Stéphane. Ah bah tiens, dis donc, une prochaine fois, on y mettra un coup d'accordéon aussi. Voilà, il y a Mireille une autre Mireille qui dit le vrai de vrai. En fait, le bonheur, il est là, Christophe, il n'est pas ailleurs. Le bonheur, il n'est pas ailleurs. Il est pas ailleurs. Il ne faut pas le chercher ailleurs. Il n'est pas devant la télé, il n'est pas devant les écrans. Regardez le gamin. Bon, bah, le gamin, il a une console à la maison aussi, mais il joue pas sans arrêt avec. J'ai de la chance d'avoir un super gamin qui a des super valeurs, et puis il faut lui inculquer ces valeurs-là aussi. On en reparle aujourd'hui, on dit les enfants ci, les enfants ça, mais c'est un mode d'éducation, c'est toujours pareil. Des fois, c'est même plus les parents qu'il faudrait rééduquer que les gamins. Il l'a dit, c'est parfois les parents. Dylan, il a 8 ans. Hier soir, il a trait les vaches. Il a vu une biche hier. Aujourd'hui, il va remonter voir les vaches. Et puis, il n'y a rien de mieux ici. Il n'a plus envie d'y descendre. Quand il est là, il n'a plus envie d'y descendre. Tu t'es blessé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es entaillé. Ouais, mais ça, c'est les joies de la campagne, ça. Ouais. Alors, on a tout montré ou pas? Ou presque tout montré ici, là-dessus? Regardez, c'est le repas du matin avec le pain. Dis donc, ça, c'est du pain c'est du montagnard, ça. C'est du montagnard, ça. À Thiers. C'est Cécile Mort, justement, qui me l'a ramené l'autre jour. Alors, et celui-là, c'est le pain de cordon. Le fameux pain de cordon. Voilà, que Maryse Bottelier m'a donné hier. Voilà. Ah bah tiens, on va sûrement se faire une fondue et puis pour le casse-croûte. Alors Cécile te donne le bonjour. Coucou Dylan, elle dit Cécile. Dis-lui un petit mot à Cécile, tiens. Oui, c'est Cécile. Coucou sale gosse. Coucou sale gosse. Il faut organiser une soirée dégustation avec ton ami Dominique Deprat, Dominique Pellissier, tu le connais, à Prat aussi. Sûr, oui. Et puis il y en a un qui dit on va finir à l'Arbatte. Ça veut dire quoi ça? Arbatter. Bon, arbatter, on va pas arbatter d'abord, faudrait déjà bien en mettre en bas un peu avant d'arbatter quand même. Arbatter, ça veut dire tomber, quoi. Tout ça, ça donne faim. Regardez, ben, on te laisse boire le café. Je vais montrer un peu l'endroit où on est, comme ça. Regardez, on est en pleine montagne ici. On va montrer la montagne. Il y a un petit peu de neige. On est à 1000 mètres d'altitude, tout rond. Voilà. Bravo Dylan, nous dit Florian aussi. Voilà Dylan, le vrai bonheur. Il est là, c'est le bonheur. Regardez Dylan ce qu'il fait. Il est parti sans nous prévenir. Regardez ce qu'il fait Dylan. Dis donc, tu le laisses faire comme ça. Mais c'est un chamois ton fiston. Regardez un peu où il est, Dylan. Regardez ce qu'il va faire. Et fais attention quand même, hein. Tu tombes pas, hein. Regardez l'environnement de Dylan. Il est monté là-haut. Les petits sapins qui ont été replantés et tout, là. Dis donc, il y a des petits sapins. On va les montrer. Effectivement, on les aperçoit, les petits sapins replantés, pour éviter justement que ça tombe ou que ça glisse. Ça tienne les talus. Christophe Grosset, Bourbange avec nous. Une figure de la montagne. Quelqu'un qui parle vrai et quelqu'un qui vit à l'authentique. C'est vraiment du bon pain, nous dit-on. Regardez, on rappelle la tome, les différentes tomes, le bleu, le saucisson maison, le Beaufort d'alpage, le pain, tout est là. Et puis, regardez. Et puis la petite gnôle, on va en reparler dans un instant de la gnôle. Évidemment, l'Arbatte, c'était à Chamonix à une époque, nous dit Patrick Bonin. Une gentiane, et on nous demande si tu as de la gentiane. Non, mais je suis preneur. S'il y en a qui peuvent m'en faire revenir, je veux bien. Puis de la vipérine aussi, je cherche. Ah ben tiens, l'appel est lancé. Ben, on t'en fera goûter de la vipérine. La vipérine et puis de la gentiane, je suis preneur. La gentiane, c'est un super bon pour digérer et tout. C'est un super bon. Ouais. C'est des super bons remèdes, quoi. J'ai dit, c'est comme tout, faut pas en abuser non plus. Mais après, une petite goutte le matin, une petite goutte le soir, et puis voilà, quoi. C'est un bon médicament, c'est tout. Faut pas en abuser. Hein. Après, bon, avec ou sans modération, chacun fait comme il veut, mais. Après, Christophe, quel regard tu portes sur cette vie de la ville, toi qui es à l'écart ici, on le précise, toi qui aimes bien vivre à l'écart, on rappelle où on est, hein. On est en Haute-Savoie, on est au-dessus de la vallée de l'Arve, au-dessus de Salanches, on est à côté de Cordon, tiens, on voit Dylan qui revient ici. Quel regard tu portes sur cette vie d'aujourd'hui, toi? Il y a Florian qui dit une vraie bête de montagne, Dylan. Une vraie bête de montagne, oui, c'est sûr. Quel regard tu portes? Il manque le reblochon, nous dit Sarah Josserand, tiens. Ouais, c'est vrai, mais là, il en fait pas du reblochon. Oui. Quel regard tu portes sur cette vie aujourd'hui, toi, Christophe? C'est difficile de porter un regard là-dessus parce qu'il y a tellement d'injustice. Aujourd'hui, les gens, ils connaissent le prix de tout, mais la valeur de rien. C'est ça qui me... Ils connaissent le prix de tout, ils vont connaître mais la valeur des choses, ils la connaissent pas. Ils connaissent pas beaucoup, quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de valeur, quoi.
Puis bon, dans tous ces médias, tous ces machins là qui sont... Ouais. Les médias, c'est même plus des médias aujourd'hui, c'est pas de l'information, c'est de la désinformation. T'as été choqué l'autre jour à TF1, le gars qui montrait son mon Dieu. -3. Ça t'a surpris, ça, hein? Il nous montre les températures, -3 avec une tablette, il nous sort une tablette à la télé, je vais voir, on est -3, mais on va où? On va où avec ces machins comme ça, là? Putain, -3. Qu'est-ce qu'on veut que les gamins, après, ils apprennent les choses tranquilles? -3, nous faire voir ça à la télé au jour d'aujourd'hui, mais c'est du grand n'importe quoi, faut y arrêter. Il y a des fois, il faudrait s'essuyer le front avec une masse, il y en a certains. Ils sont un peu décalés, c'est ce que tu dis, hein? Oh, mais ils sont complètement décalés, ils sont hors du temps. Ils sont hors du temps. Ils sont hors du temps. Voilà le langage direct, hein, de Christophe dans cette montagne où on est. Il y a plein de gens qui te félicitent. Ils disent que c'est un bel exemple de vie. Nanou nous dit ça. Magnifique vie, nous dit Micheline, qui joue de l'accordéon, Micheline aussi. Bonjour du Yorkshire, ça se trouve du côté de l'Angleterre aussi. Le Pays-Bas aussi. Une vie pleine de sagesse, nous dit Yveline. Ça me rappelle les déjeuners de mon enfance. Dis donc, Christophe, c'est un peu comme chez nous quand on était gamin, finalement, ce que tu vis là. Mais il faut... C'est des traditions qu'il faut... On peut les garder, je veux dire ça, à la portée de tout le monde au jour d'aujourd'hui. C'est pas difficile de se faire plaisir, d'aller chercher un bocon de tomme, un morceau de fromage, un morceau de saucisson, de bon pain. Ça coûte pas beaucoup plus cher que d'aller corater dans les supermarchés. Faut dire, moi, ça fait plus d'1 an que j'ai pas mis les pieds au grand carrefour à Salanches ou quoi que ce soit. J'ai chez les petits commerces, les petits paysans. Bon, des fois, vous payez à 50 centimes ou 1 euro de plus, mais on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on mange et puis on sait ce qu'on a dans les assiettes. Quand on voit, dimanche, il y avait un reportage à la télé, là, sur France 5, sur la moutarde qui est fabriquée à Dijon. Même les graines de moutarde, maintenant, elles viennent du Canada. Bon, j'ai rien contre le Canada, bien sûr. Mais pourquoi? Parce que, soi-disant, que c'est moins cher. Qu'est-ce qu'on va aller se faire chier, aller chercher les trucs à l'étranger, alors qu'on a tout ce qu'il faut pour dire de faire chez nous? Mais voilà, c'est moins cher, soi-disant moins cher. Mais il faut y arrêter. Quand je vois l'autre jour sur Internet aussi, là, 11,50 € les 4 petites boîtes de foin là, pour du lapin, des machins comme ça. Eh ben, mon Dieu, puis c'est 40 € une boîte de foin pour les cavales, les vaches et tout comme ça, puis on va dire que c'est cher. 11,50 €, je sais pas, 150 grammes ou 200 grammes de foin, faut y arrêter, quoi. On va où, là? Pour du lapin, quoi. Allez à la ferme, allez chez l'agriculteur, il vous sera content de vous lui donner la pièce, il sera content de vous donner un sac de foin, et puis voilà, terminé, au lieu d'aller chercher dans les commerces des machins pareils. C'est du grand n'importe quoi, ça. Voilà le discours de Christophe, comme on l'aime. On le retrouvera sur cette page, Christophe. On va s'étonner que les gens ils pètent les plombs, les machins comme ça. Allez voir un peu dans les hôpitaux comment ça se passe, machin ou quoi que ce soit. Au jour d'aujourd'hui, c'est les hôpitaux et puis tout le personnel soignant qu'il faut penser. Parce que ces gens-là, ils ont du sacré mérite avec tout ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui. Je peux vous le dire, moi j'ai passé le premier confinement à l'hôpital, j'ai eu un accident. J'ai vécu ce que le personnel soignant vit au jour d'aujourd'hui, je l'ai vécu enfermé, je peux vous garantir que c'est à eux qu'il faut donner leur mérite. Puis voir qu'encore au jour d'aujourd'hui, nos chers politiques, ils ferment encore des lits, des machins comme ça, qu'on n'est pas capable d'assumer des lits d'urgence ou quoi que ce soit. Bon, c'est pas que la faute à Macron, ça fait plus de 20 ans que la politique, il nous enfonce comme ça, qui tue les urgences, les machins, tous ces merdiers-là. Il y a à Chamonix, ils ont fermé l'hôpital, Cluse, ils ont fermé l'hôpital qu'on avait. Après, c'est sûr, on va s'étonner que les remontées mécaniques sont fermées. Mais ça, c'était du grand n'importe quoi aussi. Par contre, on a le droit de s'entasser dans les bus, dans les métros, les machins comme ça. Et toutes les remontées, ils avaient tout préparé. Bon, bah après, il faut s'accommoder, il faut s'en accommoder. C'est sûr que la montagne, dans un sens, on la redécouvre autrement. C'est joli aussi, on la redécouvre autrement. Bon, après, bah, voilà, il faut s'adapter et puis on s'adapte. Il y a un grand nom de la montagne que tu as interrogé l'autre jour aussi, à qui je veux souhaiter mon salut et puis lui dire que c'est un bel homme. Et puis aller acheter son livre, c'est Franck Picard. Oui. Les saisies, une grande famille du col des saisies qui ont participé à la saisie, à la construction du col des saisies. Et c'est un gars qui est humble, qui est toujours resté humble malgré ses titres de compétiteur et tout ça. Il a toujours su rester humble. C'est un bel homme. C'est un bel homme. C'est un bel homme. Un bel homme de la montagne aussi, qui est toujours resté humble. Et voilà, malgré ses 3 titres olympiques, il n'en a jamais fait tout un foin, il n'a jamais fait toute tartine. C'est un vrai montagnard. En fait, c'est ça les vrais montagnards, un peu comme vous, Christophe. Hein. Vous êtes franc du collier, vous dites les choses, et puis vous avez le bon sens aujourd'hui qui a tendance à disparaître. Hein. On va saluer Franck Picard, qui est souvent sur notre page, qui a écrit un magnifique livre, d'ailleurs on vous le conseille au passage. C'est son 2e tome. Ouais. C'est son 2e tome, les chroniques d'un champion olympique, les nouvelles chroniques parues aux éditions Passionnées de bouquins. Et ça c'est à voir aussi. Tout est décalé, il a raison, nous dit Nanou, effectivement. Ce discours-là, regardez, il est en train de se servir une petite loupe, notre ami Christophe. Ce discours, on l'entend pas tout le temps, finalement. La sagesse a un peu disparu, Christophe. Oui, et puis bon, bah, après, je dis,
je sais comme je suis né dans le 73, donc j'ai pas toujours été comme ça non plus. Moi, j'ai toujours été un... On a fait des conneries étant jeune, machin, voilà, et puis c'est tout. Mais après, bah, à force d'expérience et puis il faut en tirer des leçons, il faut tirer des leçons de la vie. Et il faut, quand on a des accidents, des conneries ou des machins comme ça, c'est en tirant des leçons. C'est de la sagesse, Christophe. La sagesse, elle n'est jamais acquise, elle s'acquiert au fil du temps, puis des années. Après, voilà, c'est les fils d'expérience, les bonnes comme les mauvaises, il y a toujours quelque chose à en tirer. Il faut toujours tirer quelque chose du positif de Il là-dedans. faut toujours tirer le positif. Alors, Même tiens, dans le négatif, il y a toujours une part de positif. toujours. Après, bon, Il y a c'est pas Evelyne facile. qui a même le livre de Franck Picard. Regardez comme il mange le saucisson, Christophe. Et la peau, t'en fais quoi de la peau? Évidemment, Tu manges la peau du saucisson? on met tout. Le vrai, c'est pas du chimique, c'est du vrai boyau, ça. Papa, je peux avoir des saucissons? Oui, Tiens, regarde, Dylan qui demande le saucisson, on comprend pourquoi maintenant. Et tu manges la peau aussi, toi? ça dépend. Ça dépend des moments. Le vrai, oui. Le vrai, c'est le du vrai, oui. boyau, donc, Oui, oui. après, Alors- comme disent certains, on va faire caca bottelé. On fera les ficelles avec. Des passionnés de montagne, nous dit Mireille, vous avez raison, nous dit Valérie. Antoine, il dit, il a raison. Mais elle est où l'agneau? Alors Antoine, elle est là, l'agneau, on va la montrer, Ouais. tiens. Elle est là, puis on va la boire dans un instant. Regardez, elle est juste là. T'as déjà bu un petit coup, toi, Christophe, ou J'ai pas? déjà bien une goutte, ouais, mais on va faire chin-chin. On va faire chin-chin, évidemment. On va faire Comment elle chin-chin disait, ensemble. Mimi, déjà? Mimi, on va se toucher. On va se toucher. On va se voilà. toucher, Mimi Poyac. Parce Mimi, que... on a une grosse pensée pour toi parce que, je vais te dire, ton émission, c'est la place du village, ça, il y a un truc que je comprends pas. Je fais un appel aux médias parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent. C'est une émission, la place du village, qui devrait être d'intérêt public. J'appelle aux médias, j'appelle à tous les gens, la TF1, BFM, machin, tous les trucs. Essayez de trouver une place pour la place du village. C'est une émission qui devrait repasser sur la télé. Il y a plein de gens qui n'ont pas Internet, ou plus ou moins, machin, qui ne sont pas encore captés avec. Faites-nous le plaisir de leur redonner un créneau sur les horaires d'une chaîne ou quoi que ce soit, qu'on puisse avoir la place du village pour tout le monde. Je veux dire, c'est une émission qui doit être d'intérêt public au jour d'aujourd'hui, cette émission-là. On va Parce s'y qu'elles nous employer. font voir les gens, l'authenticité, tous les gens. Et la Mimi Poliac, c'était ma grand-mère d'adoption télévisuelle. C'était notre C'est- grand-mère aussi, c'est- c'était la nôtre aussi. Hein. Elle avait c'est- plein de petits-enfants. Mimi, elle avait que le bon sens, que du... Et puis voilà, puis son franc-parler, elle était adorable. Mais on fera une petite émission là, au mois de mars, Oui, le 18 oui, mars. oui, oui. Ça fera un an qu'elle est partie, notre pauvre Oui, Mimi. oui. On fera une belle émission et puis je ferai du rackaby. On fera quelque chose. On fera je ferai quelque le chose. rackaby et puis, Alors, tout le monde nous salue, servi dans la poterie de Marna, comme dit Bernard Juste. Et puis attends, il y a Voilà. Cécile qui oublie quelque chose. Tu as oublié quelque chose pour Cécile. Santé! C'est l'agneau. Christophe est en train de goûter l'agneau. Et on va trinquer. Mon Dieu, oui, j'ai pas fait de chine. Bah, dis donc, et là, la Mimi, elle t'aurait pas pardonné, la Voilà, Mimi. non, Hein. mon Dieu, je me serais fait engueuler, oui. Sacré Mimi. Ah, la Mimi avec son franc-parler. Elle Le t'aurait feu de engueulé. Paris, et puis toujours la main sur la cuisse. là. Le feu Toujours, de Paris. toujours. Regardez où Ah, nous ça, la sommes en Mimi. Haute-Savoie avec Christophe qui défend les valeurs de la montagne. Regardez le petit déjeuner, le casse-croûte du matin. La vie, Il elle y a est la là. tome, il y a le bleu, il y a le Beaufort d'Alpage, il y a le saucisson maison, il y a T'as la mangé ta confiture pêche, de lait, il y a le fiston qui est heureux comme tout. Et puis il faut dire heureux, il n'y a personne. Parce que pour venir ici, chez toi, il faut venir à pied, hein, faut le Ouais. dire. Hein. Ah ouais. Voilà. Et on n'a pas le choix, on est venu à pied et il n'y a pas de place pour le reste en tout cas. Et bon, on va Nous- trinquer, Christophe, regarde Bon, bah, donc. écoute, on se touche. Là, on va se toucher, Allez. Christophe. Ah, Et à tiens. Dylan aussi. Et puis à tous ceux qui nous regardent. Parce qu'à Mimi, elle nous aurait dit, mais tu dis pas, on se touche, Mimi. Ah bah lui, il est sage, lui. Il a raison, Ouais, il a raison. l'orange, ouais, il a le temps. C'est de la poire. Qui c'est qui l'a faite, cette poire-là? Ah, ça. Secret de fabrication. On n'en parlera pas. Hein. Voilà. Non, c'est un bon copain que j'ai. C'est un bon boucher aussi, c'est son stagiaire. La boucherie de la Yacht à Salanches. Oui. C'est un super bon boucher, Dan. Et puis, je vous conseille, c'est que de la bête du pays qu'il a. Il prend à l'abattoir à Megève, c'est que de la bête du pays. C'est de la super bonne viande. Allez-y seulement. Bonjour du Haut-Doubs, bonjour de l'Aveyron. Et puis de la grappa, nous dit Ah. Gilbert. Tu connais aussi. Ouais. Ouais, Et- la grappa, j'aime moins. C'est pas... C'est pas tout à fait pareil. Non, puis j'y aime pas ça. Cathy nous dit qu'il a de très bonnes idées, Christophe. Venez à Mendigo manger, avoir du reblochon. Sarah nous dit que sa fille adore le reblochon. Est-ce que tu aimes la tome, toi, Dylan? Forcément. Hein, prends la tome. Bah lui, Tom, reblochon, il mange tout. Tom, le reblochon, il mange tout. Attention, Regardez le bonheur Sarah, où nous sommes. Sarah, Regarde. attention, tu sais ce qu'on dit pour le reblochon. Hein. Elle doit le savoir, je crois. Et Valérie dit qu'il n'y a pas de racailles par là. Alors si, il y a des racailles, il y a des animaux, il y a des sangliers, il y a peut-être le loup, tout ça. Non, c'est pas des De racailles. loup, ouais, ça. de loup, il y en a par en haut, ouais. Il y a des Ouais. sangliers, La Maryse, elle m'a dit qu'il y en avait par en haut. Il y avait des et loups tout, par ici. Il y a des loups. Ouais, il y a des loups. Et puis Christophe, on va dire ton accent aussi, il trahit aussi tes origines. L'accent, Tu ne les trahis pas, il ne les trahit pas. J'ai dit, si moi je suis. Voilà, je suis à la montagne, ben, je parle comme j'ai envie de parler, c'est tout. Ben, des fois, oui, je suis obligé.
Je suis obligé de me freiner quand je parle par en bas, quand je suis par en bas ou quoi que ce soit avec certaines personnes, parce que des fois ça choque. Ça choque. Mais On ça dit, choque pas les accents. C'est l'âme oh, des gens, c'est les accents. C'est les piosus qui parlent, qui sont choqués plus ou moins. Oui. C'est des trous du cul pour moi, c'est des trous du cul. Voilà qui est dit, voilà qui est dit. Alors, il y a Mireille qui dit quelque chose. Elle dit qu'il y a quand même une différence entre toi et Mimi Poyac, c'est qu'elle chantait. Est-ce que tu chantes, Christophe? Voilà. Oui, mais je vais pas chanter d'abord, hein, parce que ça va faire changer le temps. Alors, j'ai déjà chanté l'autre jour la danse des Indiens pour que la neige elle arrive. Toi, c'est venu, mais j'ai vu. Il a fait venir la neige l'autre jour. mais après, le mauvais temps, il a. Et alors, voilà, il y a plein de gens qui nous regardent. Oh là là, tio, oh là là, tio. Ah, une petite tyrolienne, tiens. Oh là là, oh là là, tio, oh là là, tio. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, j'arrête là parce que sinon après, ça va m'engoffer. Allez, c'est Christophe, on est en direct depuis la montagne. On va bientôt vous laisser parce que moi j'ai des obligations derrière. Ah, dis donc, cette poire est délicieuse. Tiens, moi, je la montre Allez, quand même ici. On se retouche, regardez-moi ça, on se Ah, retouche. tiens, Mimi, on pense à toi. Mimi, on pense à toi. Et puis on n'oublie pas Cécile, hein, parce que Cécile qui est fidèle à ce direct, qui reconnaît les lieux évidemment, parce que toi tu es le gardien des lieux pendant qu'elle n'est pas là. Qu'est-ce qu'elle dit, la patate? La patate, ah bah dis donc, ça se parle comme ça. Alors, il y a Valérie qui donne le bonjour à Dylan aussi. Ah. Et il y a quelqu'un qui voulait venir savoir s'il y a de la place pour habiter chez toi. Alors, je ne sais pas si tu as de la place. Hein. Non, 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 non. Il n'y a pas de place. Non, Puis, voilà. Ça, faut que ça reste. Il y a Marianne Floto qui dit la bonne adresse avec Christophe, la bonne adresse. Hein. Et ça, c'est sûr que c'est la bonne adresse. Hein. Qui c'est que cette dame-là, Marianne? Je connais pas, moi. Ah, mais Flori- c'est Madame de Paris. Il est au courant de Salut, tout. Marianne. Johnny, il chante ou pas? Est-ce que tu chantes? Johnny? Dans toi, est-ce que tu chantes Johnny? Ouais. Non, 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 non. Voilà. L'accent est charmant, nous dit Laure, justement. Johnny, c'est. J'ai même pas. Enfin. Il préfère l'accordéon. Hein. Ouais, l'accordéon. Moi, j'écoute de tout, mais Johnny, c'est ses anciennes chansons. Voilà. Les nouvelles, j'aimais pas trop. Après, Gardez les accents, nous dit Sarah à nouveau. À la vôtre, nous dit Maryse. Écoutez, on est en direct, c'est le bonheur complet, parce que je peux vous dire une chose. On a une température de combien ici? Le soleil vient de se lever ici, là, derrière nous. Il fait quelle température? Ce matin, il y avait 0. On va voir à l'intérieur, Dylan. Il fait pas... Oui. Dire, à côté de la télé. Voilà. Christophe Grosset, on le retrouvera dans cette émission. Petite place là-bas, l'hommage. Regardez l'hommage, on va le montrer. J'espère que la connexion va tenir. Voilà ce qu'il a mis sur une plaque ici, en bois. C'est toi qui as fait ça, Christophe, hein? Ouais, va pas le manquer, hein. Regardez, merci et bonne année à tous, la place du village. Ça s'invente pas. Eh bien, écoutez, c'est ça la place du village, c'est le partage. Et il a raison, Christophe. Cette émission, on doit la retrouver sur une chaîne de télé. On va s'y employer, tous ensemble, avec des gens comme Christophe. Vous allez voir ce qui va se passer. On vous promet qu'on va faire avancer les choses. Ça, c'est clair, parce que on a besoin de vous retrouver, voyez, sur les choses en direct, sur la télé. Regardez, le paysage est absolument magnifique. Coucou Dylan de la part de Zozo. Alors, je ne sais pas qui est Zozo. Tu connais Zozo? C'est le chien Cécile. C'est le chien de Cécile. Ah bah, ça, c'est extraordinaire. Alors ça, c'est fabuleux. Bah, écoutez, une caresse à Zozo, Cécile. Hein. Et puis surtout, une bise aux parents. Et puis surtout au papa qu'on a bien connu. Le Mont Blanc, dis donc, le Mont Blanc, il est carrément dans les nuages ce matin. Hein, dans les gnôles, comme on dit par ici. Hein. L'aiguille aussi, qu'on ne voit pas non plus. L'aiguille est cachée aussi. Hein. Bien l'aiguille dessus. Voilà. Écoutez, on va terminer ce direct. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Il y a encore 300 personnes avec nous. C'est aussi calme et en paix que chez moi dans le Cantal, nous dit Aegis Wood. Cantal, c'est des beaux pays aussi. Ils ont du bon fromage aussi. Du bon fromage aussi. Chaque pays, le Cantal, l'Aveyron, tous ces pays un peu de campagne, c'est qu'il y a encore beaucoup, on retrouve beaucoup de nature. Le Cantal, c'est super bon comme fromage aussi. C'est des bons fromages aussi. Des bons Sébastien fromages, nous dit après vous allez monter à la pointe percée là-haut. On va pas y monter, Sébastien, parce qu'on Non, n'a on va peut-être pas y pas encore bu assez de. Pas Non, encore parce que là, fini on au risque niveau, de là. rebattre là du coup. Alors. On va rebattre, ça veut dire quoi rebattre? Ça veut dire tomber, c'est ça? Ouais, c'est tombé. Ouais. On va partir en leuc. N'importe leuquer, ça veut dire glisser quoi. Voilà, Christophe, regardez le bonheur qu'on a eu ce matin à partager son casse-croûte, le vrai casse-croûte. On vous remercie. Ah, vas-y, va Voilà, bah, regardez ce qu'il fait, regardez ce qu'il fait lui. chamois, là. Il est parti, regardez, il est extraordinaire ce garçon. Hein. Il m'a dit qu'il courait très vite, mais on voit qu'il monte très vite aussi. Hein. Ah oui, bah ça, Et puis là, il n'a pas d'écran, hein, ça il a c'est le pied certain. montagnard. Il a le pied montagnard, regardez comme il est heureux. Dylan, 8 ans ici avec son papa Christophe, avec nous. On retrouvera Christophe, on a besoin de lui. Et avec Christophe, avec tous ces gens-là, on vous le promet, on va tout faire pour revenir en télévision, je vous le promets. On va s'y employer prochainement pour que cette place du village, qui est la vôtre, hein, c'est pas la nôtre. Une Hein. petite pensée aussi pour Johan Guillermin, votre Absolument. qui nous fait la place du village tous les soirs, là, qui nous remonte tout ça et tout, qui se bat aussi à vos côtés pour perdurer cette émission et tout. Je veux dire, c'est grâce à des gens comme lui aussi, puis comme vous, et puis comme nous tous ceux qui nous suivons. Il faut se battre avec. Et Voilà. ça coûte rien, je veux dire. Il faut aller sur la page, inscrivez-vous, machin. Plus on est de fous et plus Très bien. on y arrivera, quoi.
Voilà, il y a Cécile qui nous dit merci Philippe et Christophe pour ce beau direct. Je ne manquerai pas de passer le bonjour à mes parents. On va la saluer aussi. Oh, Mireille nous dit qu'il y a déjà 550 commentaires. Tu auras de la lecture, Christophe. Hein, Oh non, de bleu. et peut-être des demandes en mariage. Attention, mais ça ne nous regarde plus. Non, je veux plus de bon ami, moi. C'est bon, j'ai donné. Le bonheur de la montagne. Regardez ici, cette chaîne des Aravis, ce ciel bleu, et puis cette table avec ce pain savoyard, avec cette charcuterie faite maison, avec cet homme ici, cette vieille tome, cette tome plutôt nouvelle, avec ce bleu, et puis ce beau fort d'alpage. N'hésitez pas à aller dans votre petite ferme. Bon, bah là, c'est la ferme de les Berrieux à Cordon, chez Albert Bottelier. Après, dans n'importe quel pays, vous allez sur n'importe quelle commune, que ce soit Combloux, Megève, Cordon, bah là je suis à Cordon. Voilà, mais allez-y, allez chez les petits paysans, ils vous feront une joie Après, vous pouvez même vous inscrire pour aller assister à la traite et tout, des machins comme ça, à la fabrication des fromages, des choses que vous n'aurez peut-être pas la chance de revoir ou quoi que ce soit. Donc, profitez-en, faites boire ça à vos enfants, vos trucs comme ça. C'est les vraies valeurs de la vie au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas de pays sans paysans. Qu'est-ce qu'on ferait sans paysans au jour d'aujourd'hui? Il n'y aurait pas que de la viande, il n'y aurait pas de salade, il n'y aurait pas de patates, il n'y aurait rien. Je veux dire, c'est les valeurs de la terre, c'est ça qu'il faut préserver. Et puis, il faut que ça reste français. Il y a la France, c'est plus la France depuis qu'elle est passée à l'Europe, pour moi. C'est terminé. Et on s'est fait enfler avec la monnaie ou quoi que ce soit. Faut y arrêter. Quoi. Je veux dire, Alors, il y a Messa qui nous dit qu'elle pense à Heidi. Effectivement, Heidi, on est un peu Heidi ici. Il manque plus que le grand-père qui manque à Heidi. Voilà, mais le grand-père, ce sera moi plus tard, ça. Bah tiens, regardez. Il a tout du grand-père d'Heidi. Il a la sagesse surtout du grand-père d'Heidi. Moi, si un jour je peux finir ermite en montagne, ça sera ermite en montagne. Les gens, ils disent aujourd'hui, on n'y peut pas. Mais bien sûr que si, on peut. Là, j'ai pas d'eau courante, il n'y a pas d'eau courante, il y a juste la flotte. Il n'a pas l'eau courante ici. Il y a l'électricité, mais pas l'eau courante. Voilà, Hein. L'eau courante, elle est coupée pour l'hiver, pour pas que ça gèle. Et ça t'empêche pas de te doucher tous les jours le matin. Non. Et Tu prends l'eau là-bas. Machin, ou alors la bonne neige, je la fais fondre. Et puis terminé, on prend la douche, on la fait chauffer sur le poêle ou un peu de gaz. Mais bon, je préfère encore à l'ancienne, j'ai fait tout sur le poêle. Et puis je vais me laver comme ça. Il fait couler la douche avec la bouilloire et puis terminé. Mireille nous dit, il est où le bonheur? Il est où? Là-haut dans nos montagnes. Et Exactement. Bernard nous dit, un gros bisou, Mireille. Mireille. À Cordon, Bernard juste qui a écrit un très beau livre sur les fermes de Megève, que tu connais, Bernard, tu le connais? Bernard, ouais, salut Bernard. Eh ben, il est ton, avec livre est magnifique. C'est grâce à toi aussi, avec des gens comme Bernard et tout, justement, qui favorisent toutes ces valeurs des fermes, d'alpage, de montagne ou quoi que ce soit. Parce qu'il ne faut pas oublier, bon, il y a les fermes de Marie et Megève et tout, mais elles se sont faites avec quoi? Elles se sont faites avec des vieilles fermes d'alpage, que souvent les familles n'avaient plus de descendants ou quoi que ce soit pour les garder. Donc elles ont été rachetées, et puis elles ont été démontées pour refaire des chalets ou des hôtels de luxe, comme on peut voir avec ces machins. Bon, je critique pas, hein, je ne suis pas pour critiquer, il en faut pour tout le monde, mais il y a eu beaucoup de fermes d'alpage qui ont été détruites pour le plaisir des... Pour moi, ceux-là, c'est des monchus, parce qu'ils ont que le portefeuille dans les mains, après, voilà. Salut l'ami, ça fait plaisir, nous dit Bernard Juste. Tiens, écoute, Christophe, voilà, le discours vrai comme on voulait l'entendre, on le retrouvera, Christophe, on a besoin de gens comme lui, que du bonheur à vivre à l'ancienne, nous dit Brigitte. Ce sont des valeurs en plus, hein. On précise bien que tu véhicules, Christophe, et on a besoin d'entendre justement ces valeurs. Alors qu'il a trouvé quoi, lui? Dylan, t'as trouvé quoi, toi, dans la neige? Un glaçon. Un glaçon, un beau glaçon sculpté. Vous voyez la découverte? Et voilà, ça ressemble à un pied de cheval, nous dit Dylan. Et finalement, ça vaut mieux. Il faut aller voir Madame Izou à Nancruy pour un reportage dans son vieux chalet. On ira la voir, Marie. On a déjà dit. Merci à toutes et à tous. Christophe, on va te laisser pour ce direct. Arvi, Arvi. merci à tous. Ça veut dire au revoir en savoyard. On Et vous puis, souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, et puis n'hésitez pas à aller en montagne, aller voir les anciens, les machins comme ça, dans les fermes et tout. Allez-y, et c'est la vraie vie, c'est les valeurs de la vie. Voilà. Après, tout est dit, tout est fait. Faites comme vous voulez. Voilà. Voilà, Christophe, on le reverra souvent sur cette page, on a besoin de lui. Merci à tous et à toutes. Belle journée, prenez soin de vous. C'est pas un cheval de Troie, Dylan, nous dit Florian, justement. On vous laisse, belle journée, à très bientôt. Merci encore. Et puis regardez tout ce qu'il y a. Alors, on va peut-être y goûter aussi, après tout. Et puis là, mon verre est quasiment fini. Mais Quand il est ça vert, va aller. quand il est vide, on le plaint. Quand il est vide, on le plaint. Ça va aller. Merci beaucoup, Christophe. Merci. À bientôt à toi. Merci beaucoup.